Là, vous en avez, vous, le courant dans votre quartier, chez vous? Non, je suis soumis au même délestage que les autres. Vous posez la question parce que la première fois qu'on a débattu du sujet, j'étais en train de dire que non, les coupures ne sont pas aussi intempestives chez moi. Mais je pense qu'il a fallu que je dise ça pour qu'on me rappelle que je suis du même bord que tout le monde. Parce que la nuit en question, j'ai passé la nuit dans le noir. Ouais. Alors, maintenant, moi, si je me fie au débat qu'on a jusqu'ici mené, même en saison sèche par rapport à ça, je me dis peut-être que EDG a de la peine à s'adapter aux besoins croissants ou à la consommation croissante du courant. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, ici, pratiquement dans tous les quartiers, les transformateurs pétaient. Parce que justement, les transformateurs, notamment à l'époque, en raison de la chaleur qui prévalait, avaient de la peine à supporter, la fourniture avait de la peine à couvrir tout le besoin. Donc, systématiquement, les gens se relaient pour remplacer des transformateurs à gauche et à droite. Donc, j'ai l'impression que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est moindre par rapport à la saison sèche, mais c'est pour moi toujours l'incapacité de l'EDG à suivre le rythme du besoin en courant. Peut-être qu'il y a un stock qui est là rendu disponible, qui ne peut pas être croissant, alors que la demande, elle est croissante. Le deuxième élément pour moi qui peut expliquer ça, vous avez dit tout à l'heure que le transport a été, les fils ont été... Il ne faut pas défendre les DG. Allez-y. Non, je ne défends pas. C'est ces arguments. Vous n'avez pas la parole. C'est que c'est des arguments, c'est facile de dire ça. Dire que la charge, la demande est supérieure à tout. Les DG, ils devraient savoir tout ça là. Ils ont des dispositions. Anticiper, c'est ça? Oui, mais bien sûr. Pourquoi? Mais autant d'alpha. Oui, mais vous avez eu votre temps d'antenne. Non, juste une. Mais ce qu'il dit, ça ne suffit pas. Non, autant d'alpha par exemple, c'est des explications qu'on ne pouvait pas donner. Parce que quand il quittait, il y avait le courant. Alors que je pense que. En permanence. Est-ce que depuis cette date et maintenant, là, il y a eu beaucoup plus de charges? À l'époque, je ne pense pas si la charge a augmenté. A été blanchi par la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques. Non, je voudrais préciser à Ndoye que le fait de dire qu'il y a une disparité entre le besoin et le stock disponible, ce n'est pas dédouané EDG. C'est un constat. Le fait même de ne pas savoir s'adapter et suivre le rythme, c'est une faiblesse. Moi, je dis simplement que ça pourrait être un des éléments. Et puis, pour moi, le truc par rapport aux fils et aux câbles et tout ça, je pense aussi que ce n'est pas un élément à négliger. Moi, par exemple, je ne sais pas, vous avez dit que dans les quartiers, les câbles ont été changés. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas chez moi, parce que l'aspect que Mouniouma évoque, c'est que pratiquement, à chaque fois qu'il y a un début de vent, le courant s'en va. Et même quand on veut rétablir, moi la dernière fois c'est ce qui est arrivé, quand ils voulaient rétablir le courant, on va dire il y a eu un premier essai, un premier essai, mais qui n'a pas fonctionné. J'ai l'impression que c'est au moment de redémarrer que ça n'a pas marché. Nous avons dû passer la nuit jusqu'au petit matin pour que les gens puissent venir réparer. Et moi j'impute ça à tous les types de branchements, un truc vieillot, un truc vétus au niveau du câblage. C'était la même chose? Non. Alors. Non, mais c'était le même fil. Non, c'était le même branchement. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Avec le même fournisseur, la même EDG. Eh ben voilà. D'accord. Non, ça, ce n'était pas à Conakry à ce moment. Voilà. Si vous permettez, je continue. Oui, très rapidement. Alors, moi, je vais plus globalement. Je pense qu'avec le CNRD, c'est comme un petit frère qui, quand lui n'était pas marié, observant les difficultés que son grand frère avait dans la gestion de son foyer, trouvait que celui-ci est incapable. Mais qui, une fois qu'il s'est marié lui-même, réalise l'ampleur de la tâche qu'il y a à gérer un foyer. Parce que, voyez-vous, tout ça était facile, perçu comme étant facile, le 5 septembre. 2 ans après, c'est la réalité du pouvoir. On se bute à la réalité du pouvoir. On se rend compte que, oui, ce que vous perceviez comme facile, comme incapacité chez l'autre, ce n'était pas aussi facile à résoudre. Parce que moi, je vous dis, au-delà même du secteur du courant, la question des routes sur laquelle le CNRD est particulièrement plébiscité, jubilé. Voilà, vous voyez, sur certains tronçons, même à Conakry, c'est totalement dégradé. Non, moi
Écoutez, attendez, il fait son constat. Écoutez, est-ce que vous êtes sur tous les tronçons? Tronqué et non, écoutez, moi j'étais. Je vous donne un élément. Non, je vous donne un élément. Vous le laissez de toutes les façons parler. Non, sortez de la dictature d'opinion. Non, qui ne me regarde pas, il regarde lui. Exactement. Je me suis tout depuis. Non. Mais Monyuma Sissé, c'est quand même extraordinaire. Allez-y. Il est vraiment dans la dictature d'opinion. Moi, je vais parler d'un sujet. Parlons de courant. Non. Le courant que le modérateur a posé comme débat. Voilà. Oui. L'affaire de route, partout où je vois, on met aujourd'hui 1 cm de bitume. Ça a été le cas du côté de Amdalaï, un exemple très précis. À moins de 2 semaines, la route s'est dégradée. Et allez-y. Les panneaux de l'AGEROUTE qui pour venir dans la communication, qui ne fout absolument rien. Non, ça, non. Retrouvez, moi, je vous invite à aller au carrefour de la cimenterie. Carrefour de la cimenterie. Ça, tous ceux qui passent par là peuvent l'attester. Si c'est ça, la refondation au niveau des routes, chacun peut l'apprécier.